Bonjour chers auditeurs des Podcalais. Cette semaine, voici donc la suite de la rétrospective Godzilla, enregistrée en 2018, donc encore une fois comme la semaine dernière, excusez-nous pour la qualité sonore de ce dernier. Bon visionnage. Donc là, on va attaquer une partie qui va nous emmener de surprise en surprise. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on connaît sur Godzilla. Donc ces films, 1954, tout qu'on vient d'expliquer, les scénarios très contenus, bataille de kaiju entre eux, etc., ou contre des mechas. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Godzilla a connu un certain succès en import et en export. On a par exemple des dessins animés Godzilla qui étaient sortis. On a eu des dessins animés qui sont sortis après le film de 98, mais on a aussi des dessins animés Hanna-Barbera. Donc Fabien m'a appris que je ne connaissais pas, qu'ils étaient sortis antérieurement. Et Godzilla avait aussi, comme je vous l'avais annoncé dans le début, a été à un moment racheté par une énorme entreprise qui s'appelle Marvel. Donc Godzilla a affronté notamment les Avengers, les 4 Fantastiques, Et le Shield aussi. et le Shield, qui avait fait une Godzilla Task Force de mémoire. Mais ouais, si on peut revenir sur cette série de comics qui a vu le jour entre 1977 et 79, c'est-à-dire que Marvel a racheté un peu toutes les licences et c'est à peu près la même période qu'il y a excusez-moi, je vais devoir parler de Star Wars, je suis obligé. Donc Marvel rachète un peu tout ce qui marche, donc Star Wars pour faire des nouvelles de l'univers étendu, et puis toute cette série de comics où justement il y a des crossovers, il y a d'autres histoires un peu, on va dire un peu moins, parce que c'est pas un comics non plus qui a été traduit en français, c'est resté purement un produit, je veux dire US. En France, ça n'a pas tellement été ébruité. On était plus, c'est vrai que je te dirais dans les publications Lug qui étaient des portes sur l'univers Marvel, Godzilla n'a jamais été publié. On était plus dans le Star Wars ou dans d'autres licences de séries plus science-fictionnesques, je vais dire, comme Galactica ou je sais pas, Steve Austin, enfin tous les séries qui ont un petit peu eu des prolongations en comics, et donc il n'y a pas eu que ça. Moi je peux parler aussi des autres séries comics si tu veux bien. Donc en 1988 et 1999, Dark Horse Comics, qui est une maison d'édition américaine aussi, qui elle aussi a vécu grâce à la licence de Star Wars. Là, il publie toute une série de comics sur Godzilla. Et il y a notamment, j'ai pris note sur un épisode où le fameux Godzilla est responsable du naufrage du Titanic. Ah bah des fois au niveau crossover il ferait mieux de se calmer parce que Ouais. c'est bien, mais bon, même dans les what if etc là, ça devient n'importe quoi. Carrément, mais bon, c'est vrai que tout ce qui est pour vendre. Bon après, mais je pense que c'était dans la lignée parce que le film d'Emmerich vient de sortir en 98 et donc il voulait un petit peu rentabiliser la licence. Donc là, cette licence a été rachetée par IW Publishing, je le dis en français comme ça. Je vais pas non plus me prendre des vents pour mon accent anglais. Et donc là, on a une licence qui est plus ancrée dans l'horreur, je dirais. C'est-à-dire que on a un épisode où j'ai pu voir ça sur le net. On a des épisodes vraiment où on a une série de Godzilla, par exemple, où le Godzilla descend carrément en enfer. Et il affronte des démons de l'enfer. Donc il y a une scène où, par exemple, il est face à un double maléfique. Et ce double maléfique, on voit au départ que il est comme lui. Bon, il est un peu différent physiquement, mais tout d'un coup, il se transforme en une espèce de monstre avec plusieurs mâchoires et des tentacules. Et moi, ça m'a rappelé un peu The Thing. Tu vois, l'esprit un peu tordu de The Thing. C'est un peu plus glauque, je dirais, cette série de comics. Ouais, ou à la rigueur ça fait penser à Swamp Thing aussi. Mais bon, c'est pour dire que de toute façon, là, la collection a duré entre 2011 et 2016. On n'a pas remporté non plus beaucoup de succès, mais c'est encore une histoire d'une exploitation d'une licence, quoi. Bah, exploiter une licence Godzilla pour faire un passage comme ça où il descend aux enfers, etc., bah, c'est très malvenu. Godzilla, c'est pas un humain, on peut pas s'identifier à Godzilla. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de lézards qui lisent des BD, donc je pense pas qu'il y ait un public pour ça. Après, ouais, il y a eu des tentatives maladroites. Il y a eu le film de 98 qui a fait quand même pas mal d'entrées, donc ils ont fait un dessin animé après là-dessus. Et bah, en fait, on peut en parler, mais ce dessin animé est comme le dessin animé Men in Black. Il est mal dessiné, tourné à la va-vite, et des histoires complètement capillotractées. Bah, c'est pas bon, de toute façon. Là, je vais un petit peu revenir dans le passé. Le dessin animé produit par Hanna-Barbera. Bon, Hanna-Barbera, c'est quand même une maison qui est assez célèbre. Je crois que c'était Scooby-Doo qui. Ou quelque chose comme ça. Hanna-Barbera, ils ont fait pas mal. Il y a Ouais, Scooby-Doo, normalement. Peut-être Spider-Man aussi. Spider-Man, oui, Mhm. beaucoup plus vieux par contre. Spider-Man et Les Justice Friends aussi. Justice League Friends, c'est ça? Avec Euh, Superman et tout ça, là? Ouais, Justice Friends, D'accord. ouais.
Ouais, c'est ça en fait. Avec Batman, qui a une voix comme ça. Ouais, bon. Puis il y avait du Batman aussi en animé à un moment. Ah, certainement, oui. Donc Hanna-Barbera, quand même, une maison assez connue, qui nous sort là une espèce de série animée enfantine, faut le dire, hein, qui s'appelle Godzilla Power Hour, où là il est question d'un groupe d'humains qui est accompagné d'un jeune Godzilla, mais vraiment jeune, avec avec des ailes. Donc il s'appelle Godzuki, et il est ailé, il est très maladroit, donc on voit tout de suite l'esprit cartoon du truc. Moi, il m'a fait penser à Denver quand tu me l'as montré. Ouais, c'est ça en fait, c'est du Denver, c'est le petit dinosaure. Le dernier dinosaure. Le dernier dinosaure. C'est mon Donc, ami et bien plus encore. Mais là, dans le dessin animé, bah, il suffit que quand ils ont un problème avec un monstre, bah, il suffit que Godzuki hurle, simule le cri de Godzilla pour appeler en fait son oncle, parce que vu qu'apparemment il est de la même famille, ça aussi ça fait rigoler, mais bon. Ah oui, Godzilla c'est surproduit, hein, avec Mothra comme j'ai dit dans le premier. Ouais. Voilà, ça reste en famille. Bon, il y a aussi son apparition là dans la série Zone Fighter, qui est une espèce de dérivé, enfin pas de dérivé, mais un peu dans le même genre que Spectreman ou un peu précepteur de Bioman et de Xor. Là, il est carrément pote avec Zone Fighter. Il prête son concours quand il y a un monstre qui est trop balèze. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils ont essayé de faire une série, Zone Fighter, ça y est, je vois ce que c'est. C'est un monde c'est quelqu'un qui ressemble fortement à Ultraman avec une espèce de crête à la chichi comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème c'est que ça devait être Zone Fighter normalement. Ça devait pas être Zone Fighter X Godzilla, ça devait être juste Zone Fighter. Mais ils ont eu peur de pas faire assez de cash. Parce que moi je me souviens justement de ce combat de Zone Fighter contre Ghidra. Où Ghidra s'envole. Bon, Ghidra il a des ailes, hein, il peut s'envoler. Ouais. Et à un moment ce Zone Fighter décolle à la Superman aussi. Et pour aller finir de casser la gueule à Ghidorah. Oui, donc je vois, mais tu vois, c'est exploiter une licence pour ramener un public. Si c'est pour faire connaître une série, pourquoi pas, tu fais un ou deux crossovers. Ouais. Mais là, c'est de la surexploitation. Godzilla, il apparaît dans des moments opportunistes, je veux dire. C'est pas vraiment le héros central. Non, mais c'est pour faire le Deus Ex Machina quand le héros n'y arrive plus. C'est ça, mais bon, je sais pas, c'est un peu lourdingue comme concept. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la série de 98. Produite par Roland Emmerich. Alors cette série c'est un peu ridicule parce que à la fin du film, un peu spoiler mais bon tout le monde l'a vu, il y avait un œuf qui éclot à la fin. Et en fait c'est ce monstre là qui grandit assez vite et qui devient un peu l'allié des humains quoi. Donc on retrouve le personnage qui était incarné par Matthew Broderick, Tatopoulos, et qui maintenant a une espèce de connexion, on va dire mentale, mentale, avec le Godzilla, donc ils sont un peu potes quoi. En fait, Godzilla a éclos et le premier truc qu'il a vu c'est Tatopoulos. C'est ça. Donc Tatopoulos, c'est sa mère. L'image de la mère, ouais, l'image de la mère, exactement. Ouais, c'est génial comme image. Ouais. Hein. C'est simpliste. Hein, c'est simpliste, on s'est pas foulé. En même temps, ça s'adresse pas aux fans hardcore de Godzilla. Non, ça s'adresse en fait aux enfants pour faire vendre les jouets qu'on a sortis sur le film. Ouais, c'est toujours. De toute façon, le moindre personnage que tu vois dans les séries animées, c'est pour vendre les peluches. Quand t'as une peluche Godzuki par exemple. Alors oui, mais que aux États-Unis. Au Japon, non. Enfin, en France, suffit, y a pas de souci, c'est la même chose. Au Japon, on fait des dessins animés, donc des mangas pour montrer un personnage, pour montrer une histoire, etc. Aux États-Unis, à l'époque, les dessins animés, c'était fait pour vendre ce qu'il y a derrière. Je peux te citer des exemples, hein. Mask, G.I. Joe. Tout à fait. Voilà. Mais de l'univers. De l'univers, exactement. Et par contre, ici, si on mis aussi au Japon. Je peux te faire Digimon, Beyblade. C'est pour acheter un dessin animé pour acheter notre merde de merchandising. C'est un peu le même principe que les mechas de Gonagai. Ils n'ont pas été créés pour divertir le spectateur. Ils ont été créés parce qu'il y a eu un partenariat avec Bandai qui était justement pourvoyeur de produits dérivés et ils voulaient derrière vendre des mechas, donc Goldorak, Mazinger Z et Great Mazinger tout simplement. C'est toujours le cas pour les Super Sentai. Ils continuent à avoir des Power Rangers encore maintenant. Je ne saurais même pas vous dire à quel niveau on est aux Power Rangers. J'ai dû m'arrêter à Super Tonnerre ou un truc dans le genre. Mais on continue à faire des Power Rangers comme pour Star Trek Deep Space Nine parce qu'il y a des blaireaux derrière qui achètent le merchandising. Et en fait Lucas a rien inventé sur le produit dérivé. Il a juste pompé tous les grands principes de vendre les... Les Japonais, le problème c'est qu'ils sont spéciaux, c'est-à-dire que si quelque chose marche, on nous traite souvent de fanboy nous parce que on achète des chaussettes Star Wars, des slips Simpson, des trucs ou les comme baskets Batman quoi. Ou les baskets Batman que j'ai, allez voir sur ma page Facebook. Mais par contre les Japonais ça devient un culte. Dès qu'ils vénèrent une série, ils le vénèrent jusqu'au culte. Et Hello Kitty par exemple,
Ça n'a rien à voir avec Godzilla. Mais il y a un culte Hello Kitty où il y a des restaurants Hello Kitty, des avions, pas des Hello Kitty, pas des avions des jouets, hein, des avions, des A310 Hello Kitty, pas des Boeing. Hein. Et donc ils vouent un culte à leur truc. Donc les Américains font le jouet, font la série derrière. Les Japonais commencent à faire la même chose avec Beyblade, etc. Mais à l'origine, Astro le petit robot, c'était pas des jouets à l'origine. Et pourtant, il y a eu un culte. Astro Boy, il y a eu un culte derrière qui s'est fait. Il y avait une volonté de faire quelque chose. Quand tu dis Astro Boy, c'était les années 50-60, je crois. C'était la volonté de faire de l'art, de dessin animé. Maintenant, il y a une espèce d'esprit un peu mercantile, quoi, tout simplement. Bah, le problème, c'est que maintenant, la série suffit plus elle-même à faire vivre ceux qui la produisent. Donc, on est obligé de faire du merchandising derrière. Parce qu'avant, on va prendre je sais pas, au Kuto no Ken, au Senseiya. Les premiers mangas qui sont arrivés en France de l'import japonais. Pour trouver quelque chose qui correspondait à ce milieu-là, il fallait soit verser 1 ou 2 mois de salaire, ou alors habiter au Japon. Maintenant, par contre, à prendre, je sais pas moi, un manga Grandizer maintenant qui sortirait, je pense que les jouets sortiraient un peu comme les jouets Star Wars avant la franchise. Donc voilà, Godzilla, on a voulu créer un merchandising derrière en 98, il y a eu des jouets Godzilla, ça a pas pris, heureusement, parce que la série animée, c'est pour les enfants en même temps. Donc, non, j'avais pas de figurine de Godzilla, je suis quelqu'un qui achète pas de figurines, qui achète plus des vêtements. Donc ami tipeur, si un jour on est sous Tipeee, si vous savez pas quoi faire. Donc du merchandising à fond, les Américains, c'était leur but. C'était pas de faire une série pour faire de l'audience, parce que quand on regarde la série Men in Black et quand on regarde la série Godzilla, qui sont littéralement des copier-coller au niveau graphique, c'est moche. C'est franchement moche, c'est vite fait, c'est tourné vite fait. Et les histoires, c'est mise en scène, on va pas y arriver, on est dans la merde, Deus Ex Machina au final. Vous reprenez ça à chaque épisode, vous mélangez tout au shaker, vous balancez ça dans un ordinateur et vous pondez des scénarios comme ça. Le problème, c'est quand tu vois la différence, je vais dire, graphique entre un épisode des Maîtres de l'Univers et la série Godzilla 98, t'as pas l'impression qu'il y a une évolution, quoi. Les Maîtres de l'Univers, c'était déjà ça a mal vieilli. Ouais, c'était en 87. Godzilla de 98, voilà, c'est des personnages aussi figés, des traits plus contemporains, et encore, j'ai du mal à dire ça avec objectivité. Même les kaijus sont mal dessinés. Alors c'est censé être les personnages centraux. Et voilà. Et en plus, on nous colle des kaijus dans cette série comme un pseudo Rodan ou des choses comme ça, ou un pseudo Ebira, ou un pseudo... voilà. Et on nous les présente pas, il n'y a pas de nom. Et comment vous voulez qu'on les achète derrière nous après? Vous donnez pas les noms. Voilà. Donc moi, personnellement, je pense que les dessins animés, en tout cas de 98, courez pas après, ils sont oubliables. De toute façon, vous les avez gratuitement sur Dailymotion. Donc en général, si même les producteurs cherchent pas à les faire enlever, c'est un peu de la merde. Je sais même pas si c'est disponible en DVD, de toute façon. Je vais même pas me poser la question. Amis, vous irez voir sur Amazon si vous les trouvez. Si vous les trouvez, je serais ravi de pas les avoir. Ouais. surtout qu'on a un poste vu qui est mon avis. Donc voilà, l'univers merchandising de Godzilla. Voilà, comme tous les univers, on en abuse, on en use, et puis voilà. Puis les produits sont pas toujours non plus beaux. Il y a quand même eu des beaux produits sur Godzilla. Ce que je peux dire, par exemple, sur le merchandising de Godzilla 2016 Résurgence, la figurine est sortie avant le DVD en France. La figurine est magnifique. Ouais, c'était figurine avec l'épine dorsale qui allumait. L'épine dorsale qui s'allume, et on peut mettre le laser dans sa gueule. Puis en plus, tu peux mettre un CD de Jean-Michel Jarre si tu veux dedans, non? On peut le mettre à côté. Donc Godzilla, voilà, on a parlé un peu du merchandising, on a parlé de son historique, on a parlé de... je sais pas, on va dire des spin-offs qui se sont faits derrière. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la dernière née de la licence Godzilla. Alors que moi, je trouve un peu plus intéressante à exploiter. C'est une série Netflix. Alors je vais dire série, malgré que ce soit des films, parce qu'il devrait sortir en 3 morceaux. Trilogie, ouais. Donc une trilogie Godzilla qui va sortir sur Netflix, qui est déjà sortie pour la partie 1 sur Netflix, qui s'appelle Godzilla Monster Planet. Comme on le disait, donc sur la plateforme Netflix, l'énorme plateforme Netflix, est sorti un film Godzilla, un film animé, Godzilla Planet of the Monsters. Oui. Sur Netflix, en fait, en VO, c'est Planet of the Monsters et Monster Planet en France. D'accord. Animation franchement bien réussie. Au niveau de l'animation, attention, je parle pas encore du scénario. Donc l'histoire, c'est en fait l'humanité qui a dû fuir Godzilla parce qu'il causait trop de dégâts. Donc ils ont dû fuir dans l'espace et arrêter le combat, parce que même après l'arrivée de 2 peuples extraterrestres qui ont promis pour l'un le salut par la prière et pour l'autre le salut par la guerre, les humains n'ont pas réussi même avec les autres humanoïdes, n'ont pas réussi à battre Godzilla. Donc la seule solution apparemment c'était la fuite. Donc le premier peuple, c'est juste
une prière, hein, prier pour votre salut, en gros. Côté religieux, ouais. Ouais, côté religieux, et voilà, le deuxième peuple, plus guerrier. Bon, écoutez les mecs, vous nous laissez atterrir, notre planète elle est plus là, et en échange, on casse la gueule à Godzilla. Bah, ils ont pas réussi. Donc voilà. Donc très centré sur un personnage. Hein. Moi je trouve que c'est une série qui est... Enfin, je dis série, parce qu'il va y avoir 3 morceaux. C'est un film qui est très centré sur un seul personnage. Il s'appelle Haruo Sakaki. Voilà, donc Sakaki, personnage principal, qui a dû fuir la Terre il y a 20 ans qu'ils sont partis dans l'espace, et il a un souvenir d'enfance voilà, de Godzilla qui essaye d'empêcher de fuir les humains, en détruisant les navettes une par une. D'ailleurs, la scène où il y a l'aéroport, parce qu'il y a un aéroport avant, ça me fait rappeler la scène de Godzilla 2014, quelque part. Ah, moi pas du tout. Pas du tout. Pas fait penser du tout à ça. Quand tu Ça vois m'a fait- la perspective de loin comme ça. Non, moi ça m'a fait penser juste à un exil. J'ai pas trouvé de référence de Godzilla de 2014 dans cette scène-là, Ah bon? personnellement. Bah si, moi je trouvais que. Parce qu'il attaque vraiment de loin, hein, et on voit juste le souffle atomique pour se débarrasser des vaisseaux. Ouais. Par rapport à l'échelle du truc, j'ai trouvé que l'espèce de. Par la forme, par le plan, il faisait c'est un clin d'œil pour moi, mais un clin d'œil vraiment au film de 2014. Mais Bon, alors c'est une référence que j'ai peut-être pas spécialement à noter, mais ouais. donc voilà. Donc l'histoire, donc c'est ce peuple qui s'en va dans l'espace pendant 20 ans, qu'ils arrivent sur une planète apparemment habitable. Mhm. Ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas. Cette planète est encore plus hostile parce que on sait pas pourquoi, parce qu'on ne voit pas la surface. Mhm. Mais apparemment, voilà, des tsunamis géants, pas des tsunamis, des cyclones géants à la surface de la planète. Donc ils envoient tous les vieillards crever là-bas, quoi. Les vieillards et les malades. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en pénurie de nourriture aussi là-dedans. Voilà, pénurie de ressources. L'oxygène aussi, comme donc il faut garder les populations les plus jeunes, celles qui sont en meilleure santé, pour assurer un petit peu la survie de l'espèce. Donc voilà, donc assurer la survie de l'espèce, assurer peut-être un avenir un peu meilleur pour l'humanité, là qui est vraiment morose hein, dans ce film. C'est hyper pessimiste. Au C'est début. pessimiste, sale, oppressant, Mhm. à la limite du claustrophobique. C'est vraiment, c'est très actuel, on va dire. Ouais. C'est très négatif, c'est très dystopique. Au début, on est un petit peu impressionné, surpris parce que ça commence par une espèce de prise d'otage par le jeune Haruo. C'est le dernier idéaliste. Hein. Et lui, il est un peu écuré de voir qu'on envoie tous les vieilles personnes se faire sacrifier, littéralement. Hein. Ils sont sacrifiés et lui, il est un peu révolté par ça. Et c'est vrai que dès le départ, et puis là, on apprend un peu le passif de la Terre avant le générique de début. On apprend et on voit Godzilla, mais on le voit souvent de très loin. Les destructions, on les voit, mais on voit pas vraiment la bête s'acharner sur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de destruction, mais le Godzilla, il est montré soit de très loin ou soit pas du tout, quoi. Comme dans le film de 2014. C'est Soit ça. très loin, soit pas du tout. Ouais. Sauf dans la scène Donc, finale. c'est pour peut-être réserver aussi la surprise de la suite, certainement. Bon, certainement. Moi, je pense personnellement que Godzilla, tout le monde sait à quoi il ressemble. C'est un peu malvenu de faire ça. Ça fait un faux teasing, mais c'est vrai que les scènes de destruction sont faites par des caméras de surveillance. Mhm. Voilà, on sent que c'est en train d'être C'est détruit. ça, ouais. En fait, voilà, c'est une vision à la première personne, c'est-à-dire soit à travers les yeux de quelqu'un ou soit voilà, des caméras de surveillance. Donc, on n'est pas sur le terrain, on est vraiment spectateur des scènes. Ouais, c'est ça. Et on se sent vraiment, je veux dire, complètement désarmé. T'as l'impression que le Godzilla, il est indestructible, quoi. Littéralement, on l'annonce comme indestructible. Hein, c'est-à-dire qu'on a tout essayé. Ils disent même à un moment, ils ont lancé tout l'arsenal nucléaire, ça lui a rien fait. Ouais, d'ailleurs, je trouve pas ça crédible parce que si tu balances tout l'arsenal nucléaire, à mon avis, il y aura plus rien sur Terre. Mais bon. C'est évident. Si on ouais. balance l'arsenal Déjà, nucléaire sur Terre, il y a un vrai problème, c'est que quand tu balances l'arsenal nucléaire, t'as quand même des retombées. des retombées. Donc tout le ciel il s'obscurcit pour moi, donc il n'y a plus d'oxygène. Si vous voulez savoir ce que ça fait de recevoir tout l'arsenal nucléaire sur la tronche, regardez Hokuto no Ken. C'est-à-dire un monde asséché, plus rien, hiver nucléaire, etc. etc. Ouais. Il y a encore l'œil avec une bombe, mais là quand ils disent qu'ils ont balancé, je crois, 20 ogives, un truc comme ça, non? Ouais, il me semble. Hein. Ouais, pas loin. Et que ça a 20 rien fait. ogives, excuse-moi, tu fais péter la planète. Enfin, pour moi aussi, pour moi, il n'y a plus de planète du tout. Oui, c'est sûr. Mais après, Ouais. c'est une facilité scénaristique. Ouais, donc, mais c'est pas très crédible à ce niveau-là, je trouve. Mais, Bref, ils ont essayé de le détruire, voilà, rien n'y fait, ils s'en vont, ils abandonnent. Et puis 20 ans plus tard, on nous montre donc se révolter, le dernier révolté, parce que t'as vu, on nous annonce bien que l'humain est résigné, il n'y a plus d'honneur, plus de dignité, C'est ça. etc. Voilà, plus d'espoir, et puis ils se disent,
on va retourner sur la Terre, peut-être que Godzilla sera mort, hein, parce qu'ils calculent qu'avec un bond spatial, il y aura autant d'années qui va s'écouler. Ils se trompent de calcul d'ailleurs. Oui, ils se trompent de 10 000 ans dans leur calcul, Ouais. c'est-à-dire qu'ils Carrément, pensent quoi, avoir vécu 10 000 ans d'écart, entre guillemets, entre la Terre d'avant et la nouvelle Terre qu'ils vont trouver, et en fait, vers les 9/10 du film, on apprend que c'est 20 000 ans qui se sont écoulés. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Bon, là c'est la théorie d'Einstein, hein. L'espace-temps est relatif, quoi. Et donc après leur saut spatial, ils pensent qu'il y a 10 000 ans qui se sont écoulés, et ils décident d'envoyer une équipe sur Terre, dont le chef sera... c'était celui... enfin le nom je sais plus, mais c'était un qui était de la race de ceux qui voulaient aider la Terre en détruisant Godzilla. Pas et donc Sakaki va être entre guillemets le consultant dans cette affaire, parce que durant toutes ces 20 années où il a ruminé, il a rassemblé toutes les données qu'il pouvait avoir sur Godzilla à bord du vaisseau, et il a trouvé 2 points faibles dans Godzilla. Donc dans ses points forts, il a trouvé 2 points faibles. Donc c'est le seul qui a continué à croire qu'on pouvait le détruire. C'est ça. Donc on va parler les points faibles parce que de toute façon ça enlèvera un petit peu l'intérêt du film. Bon, ça sert à rien de relever les points faibles. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que après ça devient un film Godzilla contre des mechas en fait. Contre des mechas, ouais, effectivement. Il y a 45 minutes, on a quand même pas mal de bavardage, il faut le dire. Il y a des scènes de réunion, un peu comme il y a les scènes de réunion. Après ils arrivent sur la Terre, ils espèrent que Godzilla sera plus là, mais manque de bol, il est encore là. Moi j'ai trouvé le design de Godzilla assez inquiétant. Je dois dire que il est assez effrayant, il a cette forme un peu noire, un peu spectrale, je vais dire. Ouais, il a une forme métallique, on dirait. Ouais, c'est ça. On dirait qu'apparemment la planète, peut-être suite aux radiations qu'on verra dans l'autre épisode, est devenue plus ou moins métallique, la planète. C'est-à-dire que les arbres sont très solides, plus solides que le métal, parce qu'il met un petit couteau sur un arbre à un moment et son couteau se casse. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour montrer que la nature a vraiment changé, quoi. Ouais, ça a vraiment changé, c'est carrément hostile. La Terre est aussi hostile que leur première planète qu'ils ont quittée. Ouais, donc Godzilla, musclé comme Dwayne Johnson, immense Godzilla, toujours tout puissant, etc. C'est le tout puissant, ouais. Maintenant, bon, il élabore un plan pour essayer de l'avoir. On va pas dire comment ça finit, mais de toute façon, on se doute bien que les 2 autres parties vont dévoiler. J'espère vont développer un peu pas le passif, mais le personnage de Godzilla, parce que bon, il y a cette dimension mythique où il est indestructible, quoi. Littéralement, voilà, c'est Godzilla, il est indestructible, il se régénère, il a pas spécialement besoin de respirer, il peut être enfoui dans la glace comme on a vu dans les autres films. Voilà, donc ça, l'aspect mystique, les deux, voilà, ça on sait déjà. Mais après, toute une stratégie, tout un combat qui vont mener à force totalement inégale. Hein. C'est-à-dire que Godzilla et les forces humaines, c'est inégal. Hein. C'est-à-dire que Godzilla maîtrise la situation sans aucun problème. Et par contre, oui, dans les 2 autres parties, j'espère qu'ils vont nous apporter des explications, parce que la fin nous laisse complètement pantois. C'est-à-dire que ça soulève plus de questions. Tu parles de la fin ou de la fin post-générique ? Non, la fin. Moi, la fin. La post-générique, pour l'instant, c'était convenu d'avance, parce qu'on le voyait juste dans quelques passages. On voyait un peu ce qui se tramait dans la fin post-générique. Non, la fin nous laisse pantois et nous se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc j'attends beaucoup du deuxième. Moi, ça m'a pas désintéressé. De toute façon, il est mieux réussi que le film de 2016. En même temps, c'est beaucoup plus facile à tourner en animation. Ils ont bien réussi l'animation. C'est une belle animation. C'est un peu différent de celle de Albator, parce que pour moi, ça combine un peu de la 2D, de la 3D, tu vois. On dirait du Final Fantasy à un moment. Les personnages, ils sont en 2D, et les vaisseaux, il y a un petit côté relief, je trouve. Les vaisseaux sont bien réalisés. Non, ça va. Ça, c'est au niveau graphique qui est excellent. Bon, au niveau scénario, ça reste un film Godzilla. Vous attendez pas à vous déchirer la nénette là-dessus. Hein. C'est un scénario. On va casser la gueule à Godzilla. Quand c'est pas Godzilla qui casse la gueule aux autres, c'est les autres qui cassent la gueule à Godzilla. Donc ça, faut pas s'y attendre. Par contre, moi, j'attends beaucoup du deuxième et du troisième. Ouais, parce que l'enjeu maintenant, c'est de récupérer la Terre, quoi. Sacré enjeu, hein. C'est-à-dire que là, l'humanité est condamnée. Si elle réussit pas, là, c'est la mort des humains. On va faire une partie spoiler, parce que j'aimerais un petit peu développer, mais allez, on dit spoiler, là. Eh ben écoutez, on va vous mettre un petit timecode si on y arrive, hein, parce qu'on galère un petit peu avec notre lecteur pour aller dans la partie spoiler. Là, en no spoil, tout ce que je pourrais dire, moi, c'est que il y a quelque chose à faire avec cette licence. Là, on repart sur des bonnes bases, on repart sur quelque chose qui parle aux fans, parce qu'il y a tout le background de Godzilla derrière, et quelque chose qui va parler aux novices, parce que c'est pas spécialement choquant si vous connaissez pas l'univers. En même temps, si vous ne connaissez pas l'univers Godzilla, sortez de votre grotte.
Il y en a qui connaissent Star Wars, mais pas forcément Godzilla. Voilà, bah, c'est plus intéressant Godzilla que Star Wars, hein, mais bon. Mais voilà, Tu vas te faire pour- assassiner de dire ça. Bon, en tout cas, il est mieux réalisé que Star Wars 8. Donc, si vous voulez, voilà, pour la partie no spoil, moi je peux vous le conseiller. C'est quelque chose que vous pouvez regarder. C'est pas quelque chose qui va spécialement vous embrouiller. C'est pas comme un Mazinger Z. Vous allez pas spécialement être embrouillé. Il y a de quoi retomber sur ses pattes. Ouais. Maintenant, on va devoir attaquer la partie spoil pour que vous compreniez bien là où on veut en venir. Alors moi je vais développer quelques trucs parce qu'il y a d'histoires de... Apparemment il y a une espèce de... d'histoire... Tu te souviens de ces espèces d'oiseaux là, en ferraille? Ça c'est une bonne idée je trouve, de ce côté-là. Ouais, on nous dit que c'est des mini Godzilla. Ouais. Donc Godzilla avec des ailes, pourquoi pas. Mhm. Moi je pensais plus à Rodan. Ça Ouais. me faisait complètement penser à Rodan. Mais non, l'idée était bonne. Nous expliquer qu'en fait il y avait la magnétosphère terrestre qui s'était complètement déréglée, que les arbres maintenant ils pollinisaient Mhm. en métal, c'est-à-dire que Ouais. bah, la planète devient plus ou moins métallique, hein, Ouais. c'est Cybertron. Donc C'est référence à Transformers. voilà. Donc voilà, des espèces de oiseaux géants métalliques, ils ont pas trop de mal à s'en défaire, mais elles causent bien des dégâts quand même. Ouais. Mais en même temps, t'as vu, elles attaquent pas l'humain, hein, c'est-à-dire qu'elles sont de passage. Hein. C'est pas comme Elles attaquent Godzilla. les vaisseaux, non? Bah, elles attaquent les vaisseaux parce qu'ils sont sur leur passage. Ouais. Tandis que Godzilla, il va aller les chercher, les vaisseaux. Enfin, il est un peu lourd hein, quand même, on voit que c'est une de ses faiblesses, c'est quand même qu'il est très lourd et puis qu'il y a du mal à se déplacer. Le premier, ouais, il est très lourd. T'as vu le deuxième, beaucoup plus rapide. C'est quoi celui qui sort de terre? Celui qui sort de terre et qui fait la scène finale, il balance Ouais. un gros coup de queue et Ah ouais. il envoie tout bouler. Lui, il est rapide. Ouais, ouais, on va dire qu'il est rapide, mais bon, il y a l'histoire du souffle atomique aussi. Bon, le mec, ouais, bah, on connaît. Ah, il fait pas de souffle atomique, le dernier. Il fait Du juste coup. un coup de queue. Il y a pas encore eu besoin de son Ah souffle ouais, mais atomique. il y a pas besoin, vu tout le vent qu'il crée, tout Ouais. il dégage. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Le premier, on se demande si ce serait pas une création ou un truc dans le genre, parce que ils font crever le premier et t'en as un deuxième qui arrive. Et non, ce que je veux dire, c'est que on va parler aussi de la taille du bestiau, parce que on passe quand même de 30 mètres à 300 mètres, quoi. Ouais, de 113 mètres, 114 mètres à 300 mètres. Ouais, ben, il y a un problème, non? Non, c'est normal, je pense que les humains ont dû oublier plein de stéroïdes sur la planète. Il y avait plus que ça à manger. Moi, je veux bien qu'il évolue le bestiau, mais là, c'est un peu exagéré, mais bon. Mais il fait penser à Dwayne Johnson, hein, on voit ses muscles. Hein. Moi, je te jure, j'ai l'impression de regarder The Rock en Il mode était Godzilla, baraque, quoi. il était pas si baraque que ça. Ah Bon. bah t'as vu ses cuisses, on dirait celles d'Amélie Mauresmo, c'est incroyable. Il pourrait participer aux Jeux Olympiques, alors le mec, c'est pas. Ah c'est un Godzilla tout en musculature Ouais. et... Pfou. Et puis, Bon, il est bon, bien réalisé quand même. Bon, c'est pas mal ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire, on a l'impression de. T'as un truc à l'étoile noire, quoi. Faut désamorcer le. Ouais, faut affaiblir, je sais plus comment on dit. En Ils fait, il faut affaiblissent, lui tirer dessus pour ouais. le temps qu'il crée. C'est pas une EMP, mais ça en ressemble. Ouais. Pour contre-attaquer. Et à partir de là, il y a, comme dans les Chevaliers du Zodiaque et Shiryu, il y a un petit laps de temps où il devient sans protection. Ouais. Et à partir de là, on peut lui perforer le corps, comme dans des épisodes de Godzilla Ouais. de 1970 ou 80, où il essaye de lancer des torpilles qui vrillent pour aller atteindre le deuxième cœur, le deuxième cerveau de Godzilla qui est près de sa queue. Mhm. Godzilla doit être de l'espèce humaine, hein, s'il a un cerveau dans sa queue. Et là, en fait, c'est le même principe. Donc, c'est du fan service. Ça, c'est des trucs qui ont apparu dans les films de Godzilla. D'accord. Donc, ils essayent de le driller. Ouais. On voit bien que ils essayent d'enfoncer les Voilà. espèces de bombes. Qu'est-ce que t'as pensé des designs des make-up? Parce que moi j'ai pas trouvé qu'ils ont été très, très originaux parce que. Oh, bah, c'est ceux d'Alien. Hein. Bah ouais, mais moi je pensais plutôt à K1 dans Robocop 2, je sais pas si tu te souviens. Mais Alors, il était un peu les pareil. mechas à quatre pattes, ouais, mais les mechas où ils sont Les dedans mechas pour deux pattes, courir, ouais. là, ça me fait penser à celui d'Alien, quoi. Ouais, aussi. En plus moderne. Ouais, au niveau des designs, je trouve que c'est un peu faiblard au niveau des vaisseaux et tout ça. Bon, les vaisseaux sont standards. Après, Ouais. les mechas à 4 roues, ouais, ça me fait penser à ceux de Robocop ou de Terminator. Non, Robocop. Ça me fait penser à ceux de Robocop. Et puis après, les autres, ça me fait penser à Alien, quoi. Ouais, c'est ça, il y a un peu un mélange. Ouais, j'ai trouvé qu'au niveau univers graphique, c'était un peu faiblard. Oh non, il y a que les vaisseaux qui sont faiblards. Non, Ouais, après, ouais. le reste, la planète est magnifique. Ouais, À Godzilla, je pense que tout le budget animation est passé dessus parce qu'il est vraiment très bien animé. ouais. Parce que les Rodan, moi je vais pas dire que c'est des Godzilla, pour moi c'est des Rodan, ils sont moins bien réussis. Hein. Ils font plus cafouillage, moins bien dessinés, Ouais, moins ils bien sont travaillés. ils sont moins détaillés, quoi. Ils sont moins détaillés. Ouais, puis il y a un truc qui me choque, mais bon, tu vas me dire ton avis. Enfin, on n'est pas dans Star Trek Discovery parce que il y aurait beaucoup à dire, mais de toute façon, on va y revenir dans un prochain podcast, sans doute. Oh, va falloir. Quand la saison 1 sera terminée, petit teasing là. Non, ils parlent de la Lune à un moment. Ils disent, on va aller sur la Lune. De toute façon, si on se fait latter, on va aller sur la Lune et puis on viendra, sera prévisionné sur
sur la Terre, quoi. Alors je dis, ouais, pourquoi ils ont pas fait ça avant de partir? Bah ouais, c'est ça le problème. C'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a Ouais. des facilités scénaristiques. Mm. C'est-à-dire qu'ils quittent la planète, après donc tu vois, ils se retrouvent à court d'oxygène. Bah il y a qu'à aller sur des lunes de Jupiter, ils sont bourrés d'oxygène. Après ils se retrouvent à court d'eau, bah la lune de Titan, il y a de l'eau. Enfin non, Titan et la lune de Jupiter encore. Donc, ouais, il y a de l'eau. Ah, je sais pas, ouais. Donc il y a des trucs où partir loin, surtout Bah qu'ils ouais, sont... pourquoi ils traversent... surtout qu'ils sont entre guillemets, même pas entre guillemets, que 5000. C'est-à-dire Regarde. qu'il y a plus que 5000 personnes. J'ai noté le voyage qu'ils ont fait. Ils ont parcouru 11 années-lumière. Pourquoi? Pour rien, finalement. Bah pour revenir, non mais pour faire un prétexte qu'il y a 20 000 ans qui sont passés et que toute la truc s'est transformé. Ouais, tu veux dire, Mais ouais. en même temps, ils peuvent pas aller sur la Lune. Il y a les inhumains qui y habitent déjà. D'ailleurs, il faut savoir que les Inhumains étaient annulés par Marvel. Mais bon, on n'est pas étonné vu que la catastrophe que c'est cette série. Ah bah oui, bon, ça on y reviendra peut-être en plus dans un hors-série. Le chien mutant. Mais ouais, il y a des moments où on se pose quelques questions. Ouais, ce passage-là, c'est vrai que ça m'a pas tilté au début, mais maintenant je me dis, bah ouais, s'ils veulent sur la Lune faire des allers-retours, ils auraient pu faire ça dès le Bah début. ouais, ils auraient pu construire une base. Surtout que de l'hélium 3 sur la Lune, il y en a plein, donc ils ont le carburant. Je sais pas, moi, j'ai pas compris non plus. Là, tu vois, il y a... Mais je pense plus que c'est un truc scénaristique, vraiment tu sais, désespéré. On est parti sur notre planète, elle est complètement hostile. On pensait faire une nouvelle planète, c'est mort. Hop, on revient. Après, ça Ouais, mais ferait. le problème, c'est qu'ils sont tous partis. Pourquoi ils Ah ont non. pas Pourquoi ils ont pas laissé un... Justement, c'est là où t'as pas compris la scène post-crédit. Vas-y, on Parce va. que, en fait, ils sont partis, mais ils sont 5000 dans le vaisseau. C'est annoncé plusieurs fois que dans le vaisseau, ils sont 5000. Ouais. Et qu'ils partent quand même à 600 sur la planète pour essayer de détruire Godzilla. Donc ça fait quand même plus de 10% du personnel, entre guillemets, qui est parti Ils pour ont aller pas- casser la gueule à un monstre qui est parti dans une opération kamikaze. Ouais. Donc tu vois, ils sont quand même 5000. Donc dans ce vaisseau-là, ils sont 5000. Ils Ils sont ont pas pas tous évacué partis. tout le monde de la Terre, alors. Donc tu vois, dans la scène post-crédit, on y Ouais. voit Sakakiki. Sakaki, Sakaki, qui est en train de se faire soigner par une autochtone locale, Ouais. qu'on entre-aperçoit, c'est-à-dire très furtivement, qu'elle les suit tout le long de la Ah bataille. bon, je l'ai pas vu ça. Ah, si, il y a des moments où on voit une espèce d'ombre à la ninja, comme Naruto, qui Bah suit écoute, quelqu'un. t'as l'œil parce que moi je l'ai pas vu. Ah, ça, bah, c'est des détails que je repère assez facilement. Ouais, ouais. Donc tu vois, à mon avis, il y avait des survivants sur la planète, Mhm. et bah, on sait quand même que les monstres comme Godzilla viennent de l'intraterre, et à mon avis, bah, les habitants là, vont venir de Attends, ils sont l'intraterre aussi. souterrains, c'est des humains souterrains. à ton La avis. de la Terre creuse. Ouais. Après, bon, voilà, c'est un peu spoilé sur le prochain, mais on peut se tromper de toute façon, parce qu'on est souvent Mhm. surpris avec les Japonais sont quand même plus forts pour certains scénarios que Ah non, mais de que toute certains façon, trucs de Star Trek inhumains ou Honoris. De toute façon, on est quand même accroché pour savoir ce qui va se passer dans le prochain. Mais Et c'est ça, sûr que c'est la grande force du film, quoi. voilà, on sait déjà que dans le prochain, bon, ça a été annoncé, il y aura du Mecha Godzilla dans le prochain, là il va y avoir un problème. Oui, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil à Mechagodzilla. Ouais. Bah, il y a un clin d'œil, mais on nous annonce un titre dans le numéro 3 qui c'est pas versus Mecha Godzilla Ah ou bon. un truc comme ça. Donc Mecha Godzilla, ils l'ont construit, il faisait 100 mètres de haut. Je sais pas comment ils vont le doper pour qu'il fait 300 mètres. Enfin bon, ça on verra. Après, Ils vont faire comme un Zinger Z Infinity. après le prochain Je sais pas si tu s'appelle. te souviens comment il fait pour s'agrandir. Ah bah ça c'était un Deus Ex Machina. Ouais. Regarde, tac, annoncé dans Wikipédia. Godzilla, épisode 31, donc le deuxième épisode de Monster Planet of Planet, Monster. ouais. Godzilla Keishin Kido Zoshuku Toshi. Et en ennemi, il y aura Mecha Godzilla. Alors, soit ils vont se réapproprier la technologie du Mecha Godzilla, ou j'espère qu'ils vont pas le laisser tel quel, ce serait du foutage de gueule. Il va se faire écraser. Bah ouais. Un ouais. coup de queue, il n'a plus, quoi. Bah, j'éviterai les blagues salaces pour la troisième fois. Non, mais sinon, c'est pas inintéressant. C'est même mieux tourné que le film de 2016. C'est plus dynamique, hein. On est accroché par le personnage. Bon, je t'ai dit qu'il y a un côté bavard, mais c'est pas du bavard inutile comme dans la version de 2016, quoi. Et mise en place de la T'accroches stratégie et, qui est vraiment. Coordonné, quoi. C'est coordonné, Ouais. c'est un discours logique. C'est pas un discours pour dire on a promis un film qui ferait 3 heures, on va faire un film de 3 heures. Parce que je sais pas si t'as vu la version longue de Godzilla de 2016. Bah non, j'ai vu que la simple. Bah, je vais t'expliquer. Il y a un passage dans la version courte qui fait. Ils sont dans les bureaux pendant 2 minutes, ils discutent, blablabla, puis après ils traversent des bureaux. Et dans la version de 3 heures, ils font blablabla, ils discutent, ils traversent des bureaux pendant 2 minutes 40. Il y a pas de texte. Ils traversent des bureaux. Ils ouvrent des portes, ils ferment des portes. C'est pour meubler le film, quoi. Bah, ouais, moi, c'est. Version longue avec des mecs qui traversent un bureau. Moi, je pensais qu'il allait avoir un bêtisier juste après. J'étais déçu, mais non, sinon. Ah non, avec la dinde, par exemple, il y aurait pu y avoir quelque chose. Ah, bah, avec la dinde, ouais. Bah, je sais pas. Bon, voilà. Bah, ils vont peut-être bouffer Godzilla. Hein, mais, il y a peut-être le goût de la dinde. Tu vas en brochette. Donc voilà, Godzilla, série Netflix, je vous encourage à aller la voir. Pour moi, les novices seront pas spécialement... Dépaysé. on va dire. Enfin, pas dépaysés, parce qu'ils connaissent pas le pays. Mm. Donc ils seront pas spécialement perdus. Et les fans hardcore
Si c'est des fans hardcore de Godzilla, j'espère qu'ils sont un peu indulgents. Mais c'est quelque chose qui peut se regarder. Ouais, moi aussi je le conseille. Et, on attend déjà avec impatience le deuxième épisode. Quoi. Et là, on va attaquer une ultime partie qui va être sur la mise en place du Monsterverse. Donc partie vraiment courte. Ouais. Donc, parlons un peu du Monsterverse que a créé le film de 2014 de Godzilla. Il a lancé donc une série de 4 films depuis, qui sont donc 2 qui sont déjà sortis et 2 qui vont être produits pour 2019 et 2020. Donc comme tu l'as dit, le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards a lancé le Monsterverse. Maintenant, la licence appartient à Warner Legendary Pictures et en 2017 est donc sorti le deuxième épisode qui est Kong Skull Island. Alors, est-ce que tu veux me dire un mot de ce film Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts avec Tom Hiddleston, Brie Larson et le magnifique Samuel Jackson? Alors oui, le film Samuel Jackson Island, Kong Skull Island, deuxième film du Monsterverse, donc film sorti après 2014, après Godzilla, donc en 2017. Donc voilà, des gens qui vont aller sur une île pour aller emmerder King Kong, littéralement. C'est-à-dire que la théorie de la Terre creuse, d'après 2 scientifiques, fin de la guerre du Vietnam, on va envoyer une équipe d'anciens militaires pour aller explorer la zone parce qu'on suppose qu'il y a quelque chose dans cette zone. Et quoi de mieux que d'explorer une zone en faisant tout péter. Donc dans ce film du Samuel Lee Jackson qui fait du Samuel Jackson, voilà, donc c'est Nick Fury en moins sympathique. Un film pas très inintéressant où les erreurs du premier Godzilla ont été corrigées. C'est-à-dire que dans le premier Godzilla, on nous montrait Godzilla morceau par morceau, une patte par-ci, une tête par là, une épine dorsale dans le coin, une queue par ici. Et là, dans Skull Island, on nous montre que le personnage principal, c'est ce que je disais dans la partie d'avant, c'est pas les 4 pecnos qui sont arrivés sur l'île, c'est Kong, c'est lui le personnage principal, c'est lui le daron, c'est lui le chef. Ouais, on sent bien que de toute façon les personnages sont secondaires dans ce film. Puis de toute façon, faut avouer qu'ils sont pas très intéressants, ils sont un peu caricaturaux. Je pense notamment à cette espèce d'aviateur qui arrive en plein milieu du film. Même Jackson, je crois que c'est le pire de tous les acteurs dans ce film. Il m'a un petit peu irrité, quoi, même beaucoup. Il gueule, il a aucune nuance. Ouais, ils arrivent avec leurs hélicoptères, ça fait tout de suite Apocalypse Now parce qu'ils balancent tous les bombes partout. Il y a un très beau plan d'ailleurs qu'on voit l'ombre de Kong au loin. Le Kong qui est d'ailleurs assez jeune, il n'est pas encore à sa taille maximale, on va dire. Et il y a de très belles scènes avec Kong. Moi je pense notamment à cette scène avec la pieuvre ou même le combat avec l'espèce de créature un peu reptilienne à la fin. Je sais pas pour les scènes d'action ce que t'en as pensé. Aussi la scène d'action de Kong contre Odako était vraiment pas mal. Donc Odako c'est la pieuvre géante. D'accord. Ça elle était vraiment pas mal. Puis c'est un Kong qui galère quand même. Je veux dire, il est puissant, mais c'est pas Godzilla où un coup de queue il éclate un monstre contre un building quoi. Il en chie des briques, il est blessé, il saigne. Il est beaucoup plus petit parce qu'à un moment on voit le squelette de ses parents. Exact. Ouais. On se dit ah ouais c'est ça sa taille maximale. Ok d'accord. Donc non ce film était bien amené, les scènes d'action sont bien amenées aussi. Ouais comme tu dis les personnages on s'en bat les steaks. Littéralement on en a rien à foutre. Il n'y en aurait pas du tout ça aurait été à un moment quand le scientifique meurt là joué par John Goodman. Ouais joué par Goodman il meurt on se dit ouais il est mort. On s'en fout quoi. On s'en fout. Un peu comme si Poe Dameron mourait quoi, on s'en bat les couilles. Donc malheureusement c'est pas le cas. Donc on va encore se faire latter à cause par les fans de Star Wars. Mais tu vois, un film qui a eu la présence d'esprit de faire comme dans les films de Godzilla d'avant, le héros, c'est pas les mecs qui arrivent, c'est le kaiju, c'est le monstre, c'est lui le héros, c'est lui le boss. À part bien sûr Samuel Jackson qui a dû faire un caca nerveux pour apparaître plus longtemps à l'écran parce que Samuel Jackson fait du Samuel Jackson et... là il devient un Sith Mace Windu parce que là il est pas calme du tout dans le film. Mais c'est incroyable, c'est de la caricature du militaire qui veut pas couper sa mission quoi. C'est ça, c'est le militaire qui est complètement, il vit que pour ça quoi. John Rambo était mieux fait. Ouais c'est Stallone c'est quand même plus subtil mais. Bah ouais mais c'est voilà les militaires, les mecs ils se font empaler les uns par les autres. On est là on fait ils sont morts. Et à aucun moment on frissonne pour eux. Par contre, quand Kong se bat contre le monstre géant à la fin, moi j'ai frissonné pour Kong. Quoi. Tout à fait, parce qu'il y a un vrai suspense. Puis c'est bien fait au niveau de l'animation. Il faut dire que le Kong, à un moment, quand il souffre, on le sent bien. Il est très expressif, je trouve. Très expressif, très bien réalisé. Ouais. Franchement, magnifique. L'animation impeccable. Ça passe nickel dans le paysage. Ça choque pas à un seul moment. Non, c'est pas mal. Les grandes faiblesses, c'est quand même le scénario et les personnages. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire seulement un film autour seulement de Kong, quoi il fallait bien qu'on nous amène sur cette île. On
pouvait pas nous balancer de but en blanc, Ouais. quelque chose comme ça. Puis ça permet aussi d'expliquer pourquoi les mutos avaient survécu dans Godzilla. D'accord. Parce qu'en fait, la théorie de la Terre creuse, il y a quelque chose en dessous de la Terre. D'accord. La théorie de la Terre creuse, tu connais? Bah ça j'avais pas capté en fait. En fait, il y a une théorie complotiste de la Terre plate. Bon, ça tu le connais, tout le monde Mhm. dit que la Terre est plate. Ouais. Et maintenant, on a la théorie de la Terre creuse, c'est-à-dire qu'on a la Terre, nous, hein, on est dessus, et après il y a des trous partout, comme dans Que dans un gruyère. un gruyère, mais comme dans l'œuvre de Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. Voilà, voyage au centre de la Terre, c'est-à-dire qu'il y aurait tout un monde dans Souterrain, la tu veux Terre, dire, souterrain ouais, dans ouais. la Terre. Et donc la théorie de la Terre creuse voudrait qu'il y ait des passages et que les trucs souterrains remontent à la surface une D'accord. fois de temps en temps. Donc ce qui explique que les mutos ont été découverts dans une immense carrière. Ça serait une porte d'accès de la Terre creuse. D'accord. D'ailleurs, il y a une scène avec un lézard géant à un moment dans Voyage au centre de la Terre, et ça rejoint un peu ce que tu dis. Pour revenir un petit peu au Kong, bon, ça installe un peu le Monsterverse aussi, quelque part. T'as Godzilla, puis ouais, l'installation, en fait, elle se fait en scène post-générique. Oui, ça se fait Ouais. aussi par le fait que c'est Monarch qui Ouais, c'est s'occupe Monarch, ça. d'aller C'est ça. résoudre ça. Et Monarch, c'est ceux qui traquent Godzilla depuis les années 50, ouais. Donc ça, c'est bien d'insérer dans le Monsterverse, en espérant que le film King Kong contre Godzilla sera pas du même acabit que celui qui avait été tourné en 62. Oui, c'est ça, 62. Parce que là, sinon, on va avoir quelques problèmes. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a cette scène post-générique où on voit des dessins. D'ailleurs, je pense qu'on voit Mothra et d'autres monstres du. Je me demande si on voyait pas un petit dessin de King Ghidorah, mais je suis pas sûr. Ouais. Il y avait plein de dessins sur. Un peu, ça faisait un peu peinture rupestre. Ouais, puis après, voilà, on y voit des monstres, hein, des kaiju, des yokai, Mm. voilà, ça, comme on nous a expliqué auparavant. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup dans le Godzillaverse. C'est ça. Donc, il y a de quoi faire. Et quand on parle de monstres, justement, on va enchaîner sur celui qui va sortir en 2019. Donc c'est Godzilla King of Monsters. Donc déjà un titre qui était apparu en 62, tu m'as dit? King of Monsters, c'était le titre d'un film de Godzilla 1956. Et là, quand on lit un peu le synopsis de ce qui va sortir dans le film prochain, 2019, Tout ça. on a l'impression que c'est un épisode de Godzilla qui a déjà apparu, hein, Godzilla versus Ghidorah en fait. Il y aura pas que Ghidorah, il y aura aussi il y aura Rodan et il y aura Mothra peut-être. Donc Rodan, oui, qui a un lien très particulier avec Godzilla, parce que c'est Mhm. son pote de toujours. Mothra, qui est la meuf à Godzilla, je sais pas, c'est une certaine- un peu compliqué à dire. Et King Ghidorah, qui est alors là l'antagoniste majeur de Godzilla, c'est le bad boy de l'univers Godzilla. D'accord. Donc ce film va être réalisé par Michael Dougherty. Au générique, on trouve l'actrice Vera Farmiga et Ken Watanabe, qui joue le docteur Ichiro Serizawa et qu'on voyait déjà dans le Godzilla de 2014 en fait. Voilà, et Serizawa, en fait, ça vient du film de 1954, c'est celui qui crée le disrupteur à oxygène. Bah, autant garder un petit peu les mêmes personnages, hein, tant qu'à faire la cohérence du récit. Bah oui, puis c'est bonjour les fans, hein. Vous Oui. connaissez Serizawa, faites-nous coucou. Et puis bon, c'est un acteur qui est assez bon généralement de ce qu'il fait. Donc c'est pas du côté de l'interprétation que ça va pêcher. Maintenant on verra au niveau visuel ce que ça va donner. 2019, donc le tournage devrait peut-être avoir commencé et on aura peut-être un teaser en fin d'année ou quelque chose comme ça. Bah si le tournage a commencé, après la post-prod sera plus en 2018, hein, je pense. Mm. Donc pour avoir les images en 3D, je pense que ce sera plus milieu d'année. Ça dépend en 2019 si c'est en début ou en fin d'année la date de sortie parce qu'on l'a pas encore. Toujours est-il que on a installé Godzilla, on a installé Kong. Logiquement qu'est-ce qui se passe? Eh ben on confronte les deux créatures mythiques. Donc c'est un peu le choc des titans, c'est Godzilla versus Kong en 2020. Donc un film réalisé par Adam Wingard. Moi juste avant, je vais revenir Oui. sur mes petites appréciations concernant King of Monsters. Ouais. Il y a un problème de faire Mothra et Ghidorah, c'est qu'ils sont très faciles à rater. C'est deux monstres très faciles à rater. Rodan, ça va, c'est un ptérodactyle géant. Donc là, avec Jurassic World, on a montré qu'on savait faire des ptérodactyles, mais là, Ghidorah, un monstre à trois têtes, et Mothra, une mythe géante, moi j'ai une très grosse appréhension là-dessus. Godzilla a un aspect massif et écailleux, ça va. Alors, réussir une mythe géante. Bon, je sais pas si t'as vu Mothra dans les films de Godzilla. J'ai vu la photo, ouais. Il est kitsch quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on dirait une espèce de grosse abeille. Ah bah c'est une mythe. Hein, Ouais. C'est Motte. une espèce de grosse abeille jaune, je crois qu'il y a beaucoup de. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour lui donner un aspect horreur, ça va être un peu difficile. Bah horreur, contre, non. Si c'est un aspect horreur, c'est Batra, c'est pas Mothra. Ouais. Mais pour le dragon à trois têtes, là, c'est une espèce de dragon, il me semble. Un dragon doré à trois têtes. Ouais, non, ça devrait pas poser trop de problème, vu qu'on a vu quand même qu'on peut réaliser un beau dragon
dragon style Smaug dans le Hobbit. Mais Smaug avait une tête. Bah oui, mais bon. Dans Harry Potter, le seul truc à 3 têtes, c'était le Cerbère et il était pas très bien réussi. Bah, c'est ça le problème, c'est ouais, que... toi, tu parles plutôt d'une hydre, ouais. Ouais, voilà, c'est Ouais. une sorte d'hydre. Ça va être dur à voir ce que ça donne. Après, voilà, enfin, vu les effets qu'ils ont fait dans Kong, je pense que je peux peut-être m'inquiéter pour rien. Non, je pense que visuellement, on n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, c'est le côté écriture que ça va jouer un petit peu, quoi. Bah là, le scénario, moi je m'attends pas à grand chose. Ouais. Je m'attends à un monstre arrive, l'autre vient y péter sa gueule, il y en a un deuxième qui arrive en renfort, et le dernier vient y péter sa gueule. Ouais, tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura pas mal de scènes d'action et que ça va pas durer 2 heures et qu'entre deux, t'auras 1h30 de baratin, quoi. C'est parce que là. Bah ça risque de tomber là-dessus. Moi, Ouais. personnellement, je pense que ça va être dans l'acabit du Godzilla et pas dans l'acabit du Kong. Après, on aura peut-être des surprises. Puis après, faut nous les amener, ces personnages. Les Japonais nous balancent des monstres comme ça, on fait avec, tant pis pour notre gueule. Les Européens et les Occidentaux, on n'est pas tout à fait pareil. Non, ils ont tendance à balancer le truc, mais pas de construire d'histoire derrière, tu vois. Ta gueule, c'est magique. Tout à fait. Donc ta gueule, c'est Godzilla. Ouais. Donc s'il n'y a pas de passif, background pour prendre ton expression favorite, bah ouais, tout d'un coup, Montreuil arrive, Rodin arrive, ouais, mais il vient d'où? Ouais, ta gueule, c'est magique. Donc une appréhension sur le scénario, on nous expliquait. Ça va coûter la blinde à animer, parce que les kaiju à animer numériquement, ça coûte cher. C'est pour ça que si ça coûte vraiment cher, il y aura pas beaucoup de scènes d'action. J'espère qu'ils vont enlever la moustache de Godzilla. Mais voilà, rien que cet effet-là qui a coûté cher au film dans Justice League, alors t'imagines animer des kaiju? Ouais, c'est vraiment débile cette histoire de moustache, mais bon. Ça, on en reviendra. D'autant que là, il y a, si je peux me permettre une petite aparté, là on a vu les premières photos de Mission Impossible numéro 6, donc avec Tom Cruise et l'ami Cavill, avec sa moustache. Et là, ouais, c'est une moustache. Je sais pas si t'as regardé parce qu'ils ont mis en ligne les vidéos de Henry Cavill dans ces scènes de Superman. C'est horrible. Tu te rends compte à quel point c'est horrible, c'est mal fait. Bah oui, fatalement. Après, moi, Mission Impossible, j'ai pas vu, parce que tout ce qui concerne la publicité pour l'église de Scientologie, je suis pas fan. Non. Donc je n'ai pas encore regardé. Non, mais c'était juste les photos pour signaler qu'il y avait les photos de Cavill avec sa moustache, quoi. Moi, c'était Qui lui a pour coûté signaler... quelques millions, qui a coûté quelques millions à la Warner. Et moi, pour signaler que justement, voilà, des effets spéciaux, ça coûte des millions. Donc animer 1, 2, 3, 4 monstres, plus les scènes de destruction, etc. En même temps, dans Pacific Rim, ça va pas spécialement gêner. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, donc 4 films. Est-ce qu'ils vont en faire plus? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre du succès des autres. Donc le prochain après ce film-là, ça va être donc Kong contre 2020, Godzilla. Godzilla vs Kong. Alors ça risque d'être assez marrant à regarder. Encore J'espère qu'il aura bien grandi, notre ami Kong, parce que là, sinon il va juste se faire écraser. Ouais, je sais pas combien il fait le Godzilla du Monsterverse, mais 114 mètres. Ouais, il doit pas être très loin, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'apparemment le Kong il aura grandi. Il va y avoir quand même 30 ans entre le Kong et le Godzilla. Il a eu le temps d'absorber les Ouais, radiations de l'île, oui. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'ils vont se limiter à ça, à 4 films? Tout va dépendre des audiences. Ouais. S'ils font pas d'audience, ce sera comme Riddick, ça va traîner des années avant d'être produit. Oui, s'ils font de l'audience, ça risque d'aller assez vite à produire. Ouais, en plus, il y a un problème, c'est que est-ce que le Kong, il y a eu tant d'entrées que ça? Est-ce que parce que par la critique, il a été complètement flingué par la critique. Et est-ce qu'en entrée, est-ce que ça a rentabilisé le film en fait? C'est ça qu'il faut. Faudrait regarder les stats sur, je sais pas, Rotten Tomatoes ou trucs comme ça, ou Allociné, mais bon, je pense personnellement qu'il y a du pognon à se faire avec ça et qu'ils sont tout à fait conscients. Par contre, s'ils se loupent sur le King of Monsters, il n'y aura peut-être pas d'avenir pour Kong versus Godzilla. D'accord. Alors, justement, Fabien, s'il y a un Kong versus Godzilla, à ton avis, qui gagne? Moi, je pense que c'est plus Godzilla avec le souffle atomique, quand même. Voilà, je pensais aussi, parce que dans le film de 1964, c'est Kong qui gagne, c'est pour ça que je me pose la question. Ah ouais, c'est vrai qu'il le prend par la queue, il balance, c'est pas ce film-là. Oh non, il électrocute. Ah, il électrocute. Il électrocute Godzilla. C'est encore une histoire de rapport de force, en fait. Bah ouais. Voilà, donc le Monsterverse, 4 films à venir, 2 longs métrages animés. C'est dur de dire animé, c'est vraiment pas des dessins animés, c'est vraiment des trucs bien réalisés, images de synthèse. Un univers Godzillesque phénoménal, il y a de quoi faire. Il y aura beaucoup de nanars dans le lot. C'est sûr que se faire les 30 films, c'est pas possible. Ah si, c'est possible, je serais ravi de le faire. Je veux dire, comme tu dis, si on peut résumer ce que t'as dit, c'est que il y a beaucoup de films qui se répètent. En fait, on prend le scénario, on efface les noms des monstres, on met un autre monstre, on efface le nom du peuple, on met un autre peuple.
Et c'est reparti mon kiki. Il y a eu quelques bons originaux, hein, comme celui avec Violente, qui était vraiment original, vraiment bien amené, suite 54 qui était fantastique, là c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci. Après, des un peu plus nanars, comme Ebirah Horror of the Deep, le premier que j'ai vu. Après, voilà, il y en a quand même des intéressants, et puis des fins de service assumés, comme Final Wars. Puis les films américains, ils sont un peu plus passables, quoi. Les films américains, ça reste pas au même public, et c'est pas tourné de la même façon, et c'est pas la même philosophie. Puis t'as aussi les dessins animés, parce que là, je crois que c'est encore pire, encore plus catastrophique. Dessins animés comme celui de fait de 98, là, voilà. Là, une catastrophe. Mais c'était pas spécialement prévu pour être regardé, hein. C'était prévu pour te faire acheter les petites merchandising derrière. Si, un petit peu regardé par un jeune public. Un très jeune public. Qui va être justement... qui va consommer c'est un peu ça. comme les Tortues Ninja pour moi, parce que c'est... Ouais, qui va consommer ça avant d'aller à l'école. Voilà. C'est ça. Tac. Un peu comme les Tortues Ninja, t'as la figurine Leonardo, machin... Ouais, sauf que, par exemple, on va digresser beaucoup. La série Tortue Ninja qui a été reprise par Nickelodeon. J'avais très peur, parce que Nickelodeon, c'est pas spécialement des grands artistes. C'est plus des vendeurs de jouets, Nickelodeon. Par contre, la série est bien faite. On a par exemple les 4 tortues qui sont pas si fortes que ça et qui doivent vraiment monter dans les niveaux, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre sur eux et apprendre des autres. Et on a une April O'Neil qui devient une Kunoichi, et ça, c'était bien pensé. Plutôt que d'être une quiche qui doit tout le temps se faire sauver par des tortues. Là, ça devient une Kunoichi qui prend son destin en main. Donc ça, c'était pas mal. Après, voilà, ça reste quand même pour les enfants. Donc là, Monsterverse. Est-ce que moi, j'irai voir les films du Monsterverse? Oui. Il y a des kaiju et dedans, alors j'irai voir les films du Monsterverse. Au contraire, m'aurait étonné, excuse-moi, mais te connaissant... Est-ce que je vous conseille d'aller voir les films du Monsterverse? Faites-vous votre propre idée. Moi je dis toujours la même chose. Je pense qu'on va faire un podcast pour chaque film. À la prochaine sortie, on vous promet un podcast pour un peu vous raconter nos premières impressions. On fera une partie no spoil, une partie spoil, comme d'habitude. Il y a 2 films, et puis on donnera votre avis, et puis vous vous baserez peut-être sur votre avis ou non, vous irez voir le film, parce que de toute façon, il y aura du spectacle qui sera assuré à mon avis. Par contre, ce qu'on fera avant, c'est de faire une espèce de rétrospective où on parlera des trailers, certainement. Un peu comme on a fait avec Pacific Rim tout à l'heure, parce qu'on t'a fait une comparaison avec Power Rangers quelque part. Ça fait penser à Super Sentai. Ouais. Donc on vous donnera toujours de toute façon nos opinions, nos avis. Après, voilà, moi je me répète, les opinions, ça nous concerne. Personnellement, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes, on vous jugera pas pour autant. De toute façon, c'est objectif, c'est toujours objectif. C'est comme Star Wars, nous on n'a pas aimé, mais vous avez peut-être aimé, vous avez peut-être apprécié, et vous adulez peut-être le film. Moi je vais dire que je commence à le détester. Bon, Teddy c'est peut-être un peu moins que de la haine, mais je commence à m'ennuyer devant la franchise. Si vous voulez nos opinions sur Star Wars, on va pas vous embêter avec cette partie ici, dans cette partie-là, mais allez voir notre podcast fait sur Star Wars et vous aurez tous les éléments concernant notre opinion. Attention, faut pas nous lâcher non plus. Alors moi j'accepte toutes les critiques, allez-y, tirez, faites feu, de toute façon, pour dire des conneries, je suis bon aussi, donc... pour écailler comme Godzilla, on va tout absorber. Vous pouvez tailler Godzilla, il y a de quoi faire aussi, vous inquiétez pas, il y a des nanars dans le lot, il y a du bon. Donc voilà, c'est des critiques, c'est pas toujours objectif. Moi à mon niveau, il y a des kaiju, c'est pas toujours objectif, il y a des trucs manga, c'est pas toujours objectif. Mais de toute façon, je prends vos avis, j'en tiens compte, mais je continuerai à dire ce que je pense des films que je vois. Donc, si vous avez aimé, il n'y a pas de problème, vous mettez un petit pouce sur Facebook. Voilà, et puis vous partagez. On vous refera des podcasts hors série. Si vous avez envie qu'on fasse un petit hors série qui vous concerne plus, n'hésitez pas. Si vous avez par exemple une idée de thème ou quelque chose comme ça qu'on pourrait développer, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires par exemple. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous a bien plu, auquel on n'aurait pas pensé, une licence bien connue, n'hésitez pas, on fera un petit plaisir une fois de temps en temps à nos auditeurs. Peut-être. Donc on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast, et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos opinions et tout ce que vous en avez pensé.